j'ai commencé l'église. Actuellement, je suis au Gabon. Là où j'évolue avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas, vous savez, ce que le pasteur Narcisse a dit, c'est très important. Je ne voulais pas ici, mais juste pour nous fortifier, je pense que j'aurai une parole qui, n'est-ce pas, nous permettra, n'est-ce pas, de prier par rapport à ces clés. Amen. De commander. Amen. Amen. C'est très important de commander le matin. Amen. Est-ce que nous pouvons se mettre debout une fois encore? Nous allons donner une gloire à ce Dieu. Yo Nzambo yo Ole kina monene Mojalisi Yango ya mipeke Yo jalisa Kilo lampe mokele Yo salia Ngonambo lingope Nzambo yo Nzambe ake Nzambe anguya Josa jola Josa jola Josa jola Nzambe ake Nzambe anguya Josa jola T'es tout puissant, comment être possible? Tout l'univers est par ton pouvoir, laissez la vie, laissez bien ton père, le cœur matin pour les hommes. Des Rois chapitre 4. Des Rois chapitre 4.
au verset 1. Nous allons se mettre debout pour honorer la parole. Juste quelques minutes, nous allons prier. 5 minutes, et 5 minutes de prière, ça nous fera vivre. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4, au verset 1 jusqu'à 10. Je lis la parole. Oui, nous pouvons tous lire ensemble dans l'émission de l'harmonie. Je vais compter 1 jusqu'à 3 et nous allons tous lire. 2 Rois chapitre 4, au verset 1 jusqu'à 7 ou à 8. C'est bon, à 7 c'est bon. 1, 2, 3. Une femme des filles de prophètes cria Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit: va demande dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente encore une vase. Mais il lui répondit: il n'en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla alors rapporter à l'homme de Dieu et dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi, tes fils et de ceux qui restent. Amen. Elle rapporta ces choses à l'homme de Dieu près des places. Et l'homme de Dieu dit à cette femme: va et vendre l'huile et tu payeras ta dette et tu vivras avec les restes, toi et tes enfants. C'est une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, qui veut dire le prophète junior, parce qu'Élisée était le prophète majeur. Et dans son atmosphère, Élisée avait l'école, il enseignait les élèves prophètes. Et dans cette école, il y avait 100 élèves dans la Bible, c'est écrit. Et parmi ces 100 élèves, l'un était mort. Et la Bible dit: la femme de cet homme est allée voir l'homme de Dieu, Élisée, en disant: tu sais, mon mari est mort. Et tu sais bien que mon mari servait l'Éternel et il craignait Dieu. Je mets ce témoignage de la part de cette femme en disant: mon mari aimait le Seigneur. Là, on n'a pas le temps d'expliquer certaines choses prochainement. Mais ce que la femme a dit deuxièmement en disant: mais tu sais aussi que mon mari a un problème. Celui qui est mon mari, ton serviteur, craigne Dieu, un bon témoignage. Mais mon mari est mort, mais derrière sa mort, après sa mort, j'ai des problèmes. L'héritage qu'il m'a laissé, c'est des problèmes. Malgré sa crainte à Dieu, malgré qu'il craignait l'Éternel, il est mort, mais ce que j'ai comme héritage, c'est des problèmes. Premier problème, j'ai des dettes à laquelle je dois payer. Et aujourd'hui, pendant que je te parle, l'homme de Dieu, les créanciers sont chez moi, sont venus chez moi dans ma maison. Ils m'ont dit: aujourd'hui je dois payer ces dettes. Et si je ne paye pas, c'est mes enfants qui partiront à la place de ce que je défais. Rapidement, comme on n'a pas le temps, je dois être très rapide. Les problèmes qui étaient là, ce n'était pas les enfants qui ont pris la dette. C'était les parents qui ont pris la dette. Ça pouvait être cet homme avant sa mort. C'est possible qu'il a pris ses dettes quelque part et après sa mort, c'est les enfants maintenant qui doivent payer. Ça pouvait être la mère, je ne sais pas. Mais le problème, je crois que cela a commencé avant la mort de cet homme.
Parce que les créanciers ne pouvaient pas être si bêtes de venir aussitôt demander la dette, aussitôt dire que nous allons prendre les 2 enfants pour aller avec. Donc, c'est que ça a duré, c'est que ça a pris des jours, des années, que la femme ne pouvait pas les rembourser ou ne pouvait pas payer. Et le sujet était qu'aujourd'hui, si tu ne payes pas la dette, je prendrai tes 2 enfants et je les amènerai. Et ce qui m'a fait mal, ils ont même déjà dit à la femme ce que ces enfants deviendront. Ils ont dit, ils seront nos esclaves. Vous savez, ce qu'on dit chez nous à Lingala, il y a nyongo futa nyongo. Nyongo nyonso eza nyongo. Quand tu prends des dettes, quelles qu'en soient des dettes, même avec, si c'est la carte bleue, je ne sais pas, c'est le dette, tu dois le payer. D'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je n'aime pas des dettes. Et je refuse d'avoir des dettes. Et la Bible nous interdit d'avoir des dettes. Il a dit, ne devez à personne. Ce sont là qui ne connaissent pas notre Dieu, qui viendra chez nous pour avoir. Mais pour chercher à avoir des dettes. Mais ce n'est pas à nous d'aller vers eux pour avoir des dettes. Bref, je n'ai pas le temps. Je voulais vous amener à la prière par rapport aux clés que l'homme de Dieu a dit. C'est très important. Nous devons commander notre matin. Commander notre journée. Avant ta mort, les choses doivent être commandées. J'aime un homme, David. Il commandait son matin avant sa mort. La Bible dit jusqu'à son vieillage. Il était déjà vieux. Mais David a dit les choses doivent être commandées même aujourd'hui. À mon vieillage, je dois aller en guerre. C'est-à-dire, non, tu ne peux pas perdre ton temps. Tu as déjà combattu, papa. Tu as déjà fait tes exploits. Tu dois te reposer. David a dit non, jamais. Je dois me reposer. J'irai en guerre. Je comprends pourquoi David insistait jusqu'à combattre, jusqu'à la mort. Parce qu'il savait que je dois avoir un héritier derrière moi. L'ennemi qui me combat ne pourra pas combattre mes enfants. Je dois finir avec eux avant que mon enfant prenne le pouvoir. Je comprends que l'objectif de David, il ne combattait pas seulement pour lui, pour ses victoires, mais il combattait aussi pour les victoires de son fils Salomon. Amen. Parce que la Bible dit Salomon, le seul roi en Israël, où il a régné pendant tout ce temps de règne en Israël sans aller en guerre. Parce que son père a combattu pour lui. Je combats pour mes enfants. C'est pourquoi je dois combattre. Il y a certaines prières où je ne peux pas faire, je les fais à cause de mes enfants. Il y a certaines prières où je ne peux pas venir, mais je serai là à cause de mes enfants. Il y a certaines choses que je dois faire, pas seulement pour moi, mais je dois aussi payer la dette. Pour que mes enfants, si nos parents pouvaient connaître Jésus, aujourd'hui on ne pouvait pas parler des liens. Si on parle de liens aujourd'hui, parce que nos aïeux, nos parents, nos ancêtres ne connaissaient pas Jésus, c'est pourquoi nous avons des problèmes. Alors comme je connais Jésus, je dois combattre, je dois mettre à la fin tout esprit de pauvreté qui règne dans ma famille, l'esprit de célibat, jusqu'à ce que mes enfants grandira, il ne passera pas par là. Amen. J'aime les exemples de parents blancs. Ils économisent pour leurs enfants. Mais les Africains, ils n'économisent pas. Oh, il faut qu'on appelle ça